Karen Sadlier qui va évoquer justement ce que cette violence induit sur le développement des enfants. On l'écoute. Bonjour, je suis Karen Sadlier, docteur en psychologie clinique, et je suis là avec vous par visio pour vous parler des enfants dans la situation de violence dans le couple. On sait beaucoup de choses concernant les enfants en situation de violence dans le couple, et on sait que les effets pour eux sont très différents du contexte du conflit dans le couple. D'abord, on sait que 80% sont témoins de façon oculaire ou auditive de la violence, même si les parents pensent qu'ils ne le sont pas. Au moins 60% des enfants vont présenter des troubles post-traumatiques liés à cette exposition à la violence. Et on sait aussi qu'au moins 40% sont aussi victimes de maltraitance physique de la part de l'auteur de violences dans le couple. D'ailleurs, ces enfants vont se trouver avec la difficulté d'un parent auteur qui généralement présente des troubles de la personnalité et des éléments de personnalité qui sont une entrave à un exercice adapté des relations qui est respectueux par rapport aux besoins fondamentaux de l'enfant. Plus précisément, on sait que les auteurs de violences dans le couple ont tendance à être des parents fusionnels, égocentrés, qui exercent beaucoup de maîtrise et de contrôle sur les enfants, qui ont beaucoup du mal à se remettre en question, qui ont un niveau faible de tolérance à la frustration. C'est exactement le même type de profil qu'on trouve chez des autres parents maltraitantes dans le cadre, par exemple, de protection de l'enfance. Dans ce projet de loi, une question, c'est reconnaître l'enfant comme une victime pleine et entière de violences dans le couple. On a toute la recherche aujourd'hui pour nous montrer qu'ils le sont. Autant de points de vue psychologiques avec des troubles post-traumatiques, neurologiques, parce qu'on sait qu'il y a des modifications physiologiques pour ces enfants ou bien épigénétiques. C'est des enfants qui sécrètent beaucoup plus des hormones de stress que les autres. Et on sait aussi qu'ils sont des enfants qui sont affectés des points de vue social. Ceux qui sont observés, ceux dans lesquels ils baignent, c'est un système de prise de décision qui est plutôt dictatorial, dans lequel une personne impose sa volonté vis-à-vis de l'autre, plutôt qu'un système démocratique dans lequel les différences peuvent être acceptées, respectées et on peut négocier ensemble. En plus, au niveau de l'exercice de la parentalité, dans ce projet de loi, il y a la question d'une suspension, au moins provisoire, au moment du dépôt de plainte de l'autorité parentale de l'auteur. Si l'autorité parentale est suspendue du point de vue provisoire au moins le temps de l'enquête et éventuellement confirmée au moment de confirmation, une condamnation, ça permet plusieurs choses pour les enfants. Premièrement, ça permet un accès aux soins. Parce qu'au niveau d'une autorité parentale conjointe, un auteur présumé peut empêcher des soins pour son enfant, des soins spécialisés en psychotrauma, soins dont ces enfants ont donc énormément de soins. Deuxièmement, la suspension de l'autorité parentale, même en provisoire, permet d'empêcher les discussions éducatives en direct entre les parents auteurs et entre les parents victimes. Et ça, c'est particulièrement important parce que quand on regarde la recherche sur violence dans les couples, on verra que 3/4 des passages à l'acte démarrent autour d'une question éducative concernant l'enfant. Ainsi, toute discussion éducative doit être faite de façon distanciée avec une tierce qui fait le lien entre les deux parents ou bien que ça soit qu'un parent, plutôt l'enfant, plutôt les parents victimes, qui prend ces décisions. Troisièmement, la suspension de l'autorité parentale n'empêche pas que l'auteur puisse voir son enfant, mais ça implique que ces visites se passent de façon protégée, dans lesquelles encore il n'y a pas de contact entre victime et auteur pour la passation de l'enfant. Et quand on regarde encore la recherche autant nationale qu'en internationale, on verra que dans 2/3 des situations où l'auteur essaye de tuer la victime ou la tue, ça se passe lors de la passation des enfants. Ainsi, reconnaître les enfants comme victimes pleines et entières de violences dans le couple
est une grande avancée par rapport à la reconnaissance de leur souffrance et suspendre l'autorité parentale de l'auteur, même si c'est de façon provisoire et peut-être avec une confirmation au moment d'une condamnation, permet aussi d'empêcher de nouvelles violences. Je vous remercie.